fil. Je vous invite évidemment à fermer tout gadget électronique, téléphone cellulaire et autres qui pourraient nuire à votre concentration durant le spectacle. Et aussi, on vous invite donc à profiter de la représentation de ce soir. Et n'oubliez pas, ensuite, il y a le party au gymnase à 11h30. Merci, bon spectacle! D'accord? Avec la couleur des choses, avec la forme des yeux, et avec la nuit qui arrive, et avec les enfants plus beaux que moi. J'étais d'accord. Moi, mon père à moi, quand je fais semblant de dormir, il me transporte jusque dans mon lit, même si des fois ses bras tremblent un peu. Moi, ma mère, elle me laisse faire la vinaigrette. Puis quand il y a des invités, elle leur dit de bien goûter la vinaigrette comme elle est bonne. Moi, mes parents, moi, ils s'embrassent sur les deux joues quand ils me voient. Et ils se disputent plus du tout et ils sourient en me regardant. Moi, mon père à moi, il connaît tous les mots qui sont dans le dictionnaire. Mais il me dit que je sais quand même. Moi, mes parents à moi, quand je reviens du camp de vacances, ils m'embrassent encore plus fort. Et ils disent que ma peau goûte le soleil. Moi aussi, il m'embrasse encore plus fort. Moi, ma mère à moi, elle me laisse fouiller dans sa trousse à maquillage. Puis à Noël, elle me met du rouge à lèvres. Moi, mon père, il me laisse m'asseoir devant dans l'auto. Si je fais semblant de conduire. Ma mère à moi, elle est triste parce que mon petit frère est mort dans son ventre. Moi, ma mère à moi, elle dit qu'il faut parler aux plantes, même s'ils répondent pas. Moi, mon père à moi, dit que des gens très pauvres peuvent être plus heureux que des gens très riches. Moi, ma maman à moi, a dit que j'ai de la chance, mais que je le sais pas. À quoi ça sert d'avoir de la chance si on sait pas? Moi, mon père dit que je suis comme ma mère. Puis ma mère dit que je suis comme mon père. Sauf que mes parents, ils s'aiment plus du tout. Attachez lourd, puis le temps passe vite. Attachez lourd, puis le temps passe vite. Maintenant, je suis plus d'accord avec rien.
ni avec le temps qui passe, ni avec Noël qui vous fait croire que tout peut s'arranger, ni avec ma jambe qui me fait mal, puis les paquets de bonbons finissent toujours par se terminer, ni avec l'eau qui mouille, puis les fleurs qui se fanent. On m'a raconté la fragilité des promesses, la multitude des masques et des visages, la foutaise du grand pardon, l'agilité du mensonge à se faufiler un peu partout. On m'a raconté, à bout de force, le lendemain gris des fêtes, puis que personne va t'aider. Personne. Jamais. Puis qu'après, c'est encore pire. On m'a raconté l'amour qui bat et qui cogne des clous dans le cœur, l'arrière-goût des mots tendres qu'on voudrait reprendre. On m'a raconté la misère qui vous suit comme un chien affamé. On m'a raconté mes rêves salis avant d'être né. On m'a raconté aussi mes idées déjà toutes usées. On m'a raconté des échecs qui vous apprennent rien du tout. On m'a raconté des histoires d'horreur. On m'a raconté tout ça. Puis on s'étonne que je sois toute ridée. Et on s'étonne qu'on soit tout ridé. On est ruinés parce qu'on est vieux, c'est tout. C'était activité pêche. Si on m'avait pas dit ça, je serais pas vieille et j'aurais encore un père et une mère. C'est quand on est vieux qu'on a besoin d'un père puis d'une mère. C'est mal organisé ici. Quand on est vieux, on n'a plus de parents. Puis quand on est enfant, on n'a pas de besoin. C'est mal organisé ici. Mais vous êtes tous des fous. Ils sont là, nos parents. Maman! Maman! T'es sûr que c'est elle? Oh, oui, elle pensait à danser. À penser ou à danser? Elle pensait en dansant juste là. Comment t'as fait pour la voir si elle dansait dans le noir? Pas ma mère. Elle est dans la lumière à elle toute seule. Tous les gens dans un noir, je le sais, je les ai vus. Ils vont dans des places exprès. Pas ma mère. Elle, faut la regarder parce que c'est une danseuse. Elle prend même l'avion pour que d'autres gens la regardent danser. Tout le monde et toutes les mamans aimeraient être un métier comme ça. Un métier où on t'aime très fort. Un métier où on te dit bravo. Un métier où tu pleures souvent. Regardez-la! Maman! Maman! Elle tourne! Elle rue. Ah Dans l'insecte. C'est une hawkise. C'est un mousquetaire. Nick la bousseuse! C'est des talons, des castagnettes! C'est un boyau d'arrosage qui tourne. C'est une pâtisserie. Un baklava. C'est un cirque! C'est un marché! C'est un sous-bois! C'est une paiement. Attention! Tu vas t'envoler! Mitaine! Maman Mitaine! Pourquoi, maman Mitaine? Elle m'entend pas! Je suis invisible! Regardez! Quand on arrête de la regarder, la lumière s'éteint! J'aurais qu'à te regarder, puis tu reviendras! Je suis un petit génie! Je suis une princesse. Un trésor. C'est un petit clown. Je suis une petite fée. C'est un cadeau du ciel! C'est une confiture! C'est un bonheur! C'est une praline. Ils nous ont dit ça, les parents. C'est mal organisé ici. Moi, c'est maintenant que c'est un trésor. Avant, je m'en foutais. Je
Un petit imbécile, un crétin, Une andouille. un morveux. Une petite pute? Une Catolinotte? Ou t'aurais pu mourir trop tôt, ou encore plus tôt. T'aurais pu mourir trop tôt, ou encore plus tôt. Tous les jours, il y a des accidents. Des histoires comme ça, il y en a tous les jours. Oui, et on pleure pas, sauf si on connaît la personne qui meurt. Quand une personne meurt, on pleure juste si on la connaît. Vous pouvez, si c'est une personne connue. Mon ami, il pleure toujours quand les journaux avec tous ses morts. Il connaît jamais personne qui est mort parce qu'il connaît vraiment personne de vivant non plus. Tout le monde dit qu'il est fou. C'est un écrivain. Tout le monde le connaît, mais lui, il connaît personne. Et je me rappelle plus son nom. Pourquoi maman Mitaine? Non, faut arrêter de bavarder. Les vieux, ils font plus que ça, bavarder. Puis aller à des enterrements. Puis attendre des visites. Mais moi, m'en fous! La vaisselle! Veux mon papa et ma maman! Moi, ce qui m'amuse quand j'ai des visites, c'est de confondre tout le monde. J'appelle ma soeur par le nom de ma nièce et palette tous. Il y en a qui disent trop gentiment que je me trompe et il y a ceux qui osent pas. C'est amusant. Papa! Maman! Venez me chercher! Peut-être que j'ai raison! Moi, je fais semblant d'être sourde. Comme ça, il parle de moi. Devant moi, il se méfie pas. Mais j'entends tout. Quand je suis né, ma mère était tellement contente, puis elle était surprise. Les gens dans la ville continuent de dormir ce soir-là. Elle disait qu'ils iraient prendre leur douche normalement, leur petit déjeuner tantôt, qu'ils feraient peut-être l'amour pour les plus chanceux, qu'ils iraient travailler en auto ou en vélo, comme d'habitude. Ça la renversait, comme si j'étais pas né. Mon père, lui, se moquait d'elle gentiment en disant que j'étais pas le centre de l'univers. Mais pour ma mère, je suis le centre de l'univers. Je veux être le centre de l'univers de quelqu'un! Avoir eu une enfance malheureuse donne la valeur à quelqu'un. L'importance, les circonstances atténuantes. Si tes parents meurent quand t'es un enfant, on te console très fort. Mais si tes parents meurent quand t'as 50 ans, on te console juste un peu, parce que c'est normal. Mais moi je dis que c'est pas normal. C'est mal organisé aussi! Si t'es un enfant et que tu perds tes parents, t'es un orphelin. Ils font des romans sur ça, sur les orphelins. Plein de romans. Et ils font même du cinéma. Mais personne ne fait de film sur un vieux qui perd ses parents. Parce qu'un vieux qui perd ses parents, c'est pas un orphelin, c'est juste un vieux! C'est juste un vieux! Pourquoi ils nous donnent toujours activité pêche? Pour qu'on se tienne tranquille. Pour qu'on se tienne tranquille! Pour qu'on s'accroche à quelque chose. À une canne à pêche? Avec rien au bout du fait! Ça, c'est parce qu'un jour, il y a un vieux qui a attrapé un poisson. Puis le poisson, il était plus gros que le vieux. Puis le vieux, il est tombé dans l'eau. Il s'arrange pour qu'on n'attrape plus de poissons, hein? À chaque fois qu'on a l'activité pêche, on doit en plus taper l'histoire du vieux qui est tombé dans l'eau pendant l'activité pêche. Oh! Pendant mes périodes d'examen, ma maman fait du poisson presque à tous les soirs.
Elle dit que le poisson rend intelligent. Si elle connaissait une recette de dessert au poisson, elle ferait. J'en aurais besoin pour l'algèbre. Je comprends rien à l'algèbre. Moi, c'est pour les dissertations, mais c'est pas moi qui comprends pas. C'est les profs qui comprennent pas mon style. Parce que j'ai un style. Un style j'ai. Moi, je suis premier de classe. Puis en plus, mes parents m'ont inscrit à des cours de peinture, des cours de piano et des cours de judo. On fait toujours des dictées à la maison, ou des jeux avec des capitales des pays. Il y a beaucoup de pays. J'étais un peu fatigué. Moi, mon papa dit que l'ennui, c'est que les gens vont à l'école seulement pour avoir un plus grand pouvoir d'achat et pas pour être intelligent. C'est que tout le monde se fout de la culture et que la qualité d'un homme est directement proportionnelle à son pouvoir d'achat. Il dit ça quand il a bu du vin. Je suis un peu fatigué. Ah! Il est fou, ton père! C'est pas vrai! C'est ton fils qui est fou! Je m'en fous! Je vais prendre mon cheval! Oh, lui, il va être plus, mais l'activité pêchée continue. Chanceux! Ça mord? Bien sûr que non! Pourquoi tu me demandes ça? Ah! Je fais semblant de pêcher. Ça s'appelle Quasimodo! Il est très laid, comme moi! C'est le meilleur, parce que dans les histoires, ceux qui sont laids sont capables de faire des choses extraordinaires! Il a des ailes et 3 pattes, il en a perdu une à la guerre! Oh, vas-y, Quasimodo! Plus vite, il est affreux, mais c'est quand même le meilleur des chevals! Les vieux parlent toujours de la gueule. Le cheval, il est de quelle couleur? Toutes les couleurs pour le camouflage. Il est blanc dans la neige, il est noir dans la nuit, et il est bleu dans le ciel. Il n'y a pas pris ses médicaments! L'hiver, ma mère me donne des vitamines qui goûtent l'orange. Qu'est-ce qu'on mange à ce soir? Maman a dit qu'il faut manger tout, même si j'aime pas les choux Bruxelles. On va manger du poisson. Ils vont dire que c'est nous qui l'avons pêché. Alors qu'on sait bien qu'il n'y a plus aucun poisson ici depuis longtemps. Ouais. On sait surtout qu'il n'y a rien au bout du fil. Moi, je déteste l'activité pêche! Mon cheval peut aller sous l'eau et devenir un sous-marin. Il ramènera des baleines. Les amis! Je suis sur un coup! Arrête-moi du poisson. Mon père dit que ce qu'on mange doit être joli. Le poisson, c'est pas joli. Sauf quand il nage. Mon cheval mange des bombes. Il devient super puissant. Les jeunes sont violents de nos jours, à cause de la télévision. Ma mère dit que la télévision a bon dos, hein? Mon amoureux me dit que mes seins goûtent le bonheur. Mon père dit j'ai des bébés seins comme des boutons d'or. Un jour, Maria me laissera toucher ses seins noirs. Elle me l'a dit. Je suis sur un coup! Ma grand-mère a ses seins qui touchent son ventre. Il y a des photos d'elle qui disent que ses seins ne touchaient pas son ventre. À l'enterrement de Maria, il y avait tous les hommes qui avaient déjà touché ses seins. Il y avait plein d'hommes. Il y avait juste des hommes à l'enterrement de Maria. Tout le monde l'écoute! Et il fait même pas Maria. Elle est trop belle.
Les petites surtout aiment pas Maria parce qu'elle casse un marché. Elle somme gratuitement. Écoutez-moi! C'est pas toi, chef! C'est Quasimodo! Parce que j'ai le sifflet! Il a volé le sifflet. Il a volé le sifflet. Ouais. Puis l'activité de pêche est terminée. Tout le monde fait ce qu'il veut. Même si on n'en a pas envie. Un jour, j'ai volé une tablette de chocolat, puis ma mère m'a obligé d'aller m'excuser au patron du supermarché. Comment t'as fait pour voler ce sifflet? C'était pendant l'activité fiette. Le gardien est allé aux toilettes. J'ai mis le sifflet dans ma bouche. Ouais, ben, t'aurais dû le tuer. Ça aurait été plus sûr. Toute notre section va être punie à cause de la solidarité. Personne va être puni. Parce que sans sifflet, il n'y aura plus de rassemblement. Puis ils ne pourront plus jamais nous dire quoi faire. Est-ce qu'on va manger à soir pour souper? C'est vrai, on saura même pas quand est-ce que c'est le temps de manger. Et où on va dormir? On saura même pas quand est-ce que c'est le temps de dormir. Dans le film de naufragés, ils mangent des baies. Oui, et ils font des pains. Oh, mais ils ont confisqué mes allumettes quand le docteur m'a interdit de fumer. On fera un feu avec tes lunettes. Avec les tiennes. Ma mère veut pas que je prête mes choses. On fera des cabanes avec des branches. On fera des oreillers avec des feuilles. On pêchera du poisson pour près avec des vers de terre. Je préfère encore l'activité pêche. Oh, l'exploration! Qui veut creuser un trou? Et je vais voir s'il n'y a pas des belles sauvages. Il faut creuser un trou, puis que personne ne puisse plus jamais la trouver. Moi, je vais chercher des baies. Et moi aussi! Moi, je vais creuser un trou. Comme ça, on va pouvoir trouver des barres de terre. Puis moi, je sais pas quoi faire. On va chercher des branches, mes amis. Maman! Viens me chercher! Je veux que ma mère m'emmène faire commission. Qu'elle me laisse pousser le chariot. Qu'elle me laisse choisir ma sorte de biscuit. Qu'elle me demande d'aller chercher le lait pendant qu'elle m'attend au comptoir de charcuterie. Je veux que les gens au comptoir me disent que je suis belle. Ils me demandent mon âge. Les gens, ils me demandent plus jamais mon âge. Demander son âge à une vieille, c'est impoli. Quoi? C'est comme à demander à une grosse personne combien qu'elle pèse. Quand les chiffres sont trop élevés, on ne demande pas. Je veux pas faire ce que j'ai envie. Je veux pas faire ce que je veux. C'est mal organisé ici. Tu veux que le gardien revienne avec son sifflet? Non, je veux aller à l'école, puis pas aller à l'école. Je veux attendre la récréation, puis penser à la partie de ballon
pensez à ma mère qui va venir me chercher en promenant mon chien. Il va me demander de raconter ma journée lointaine. Seulement, journée lointaine. Puis, ma mère, elle s'empressera de sourire quand j'expliquerai que la maîtresse d'école est moins intelligente qu'elle. Puis, j'y demanderai, c'est qu'on mange pour le souper? On passera à main des cheveux, en disant que le pain, ça sera pas du luxe. Faudrait arrêter de vous plaindre de faire comme les autres. C'est sûr qu'à cause du pas si le soleil va se lever demain, ça son sifflet. Jusqu'à maintenant, le soleil s'est levé tous les jours, mais on sait jamais. Le soleil a jamais levé de sifflet pour se lever. Tu fumes? Ouais. Puis de toi, Je m'en fous. où t'as eu ta cigarette? Je l'ai volé au gardien avec le sifflet. Arrête de poser des questions. Qui se prend pour Robinson Crusoe? Ta gueule! Vous êtes vite comprendre que c'est vrai que vous avez retrouvé. Mais quand personne pour vous donner la béquille, ni pour vous moucher. Il se prend pour le chef, parce qu'à mon lieu, si c'est fait, et qu'il n'a pissé dans ses culottes. Attention, là. Tu lâches pas de ta vie, hein? Arrête. Hein, tu fais ton film, là, hein? Il te manquerait avec la petite musique. Arrête, je t'ai dit. C'est la petite musique qui fait comprendre à la vie qu'il se passe enfin quelque chose. Ta gueule, je t'aurais prévenu. Avec la petite musique, t'aurais compris c'était qui est méchant, puis c'était qui la femme de ta vie. Moi, je dis ça dans le film pour être sûr qu'on comprenne. S'il te plaît, arrête. C'est quoi la petite musique dans ta tête en ce moment? Va se passer quelque chose, hein? La petite musique qui rend fou! Les enfants, ne vous disputez pas, ne vous battez pas. Il y en aura pour tout le monde. Vous êtes tous pareils, les enfants. Ne vous éparpillez pas. Mes enfants, n'allez pas trop loin. Vous allez prendre froid. J'ai froid, mes enfants. J'ai froid. L'autre jour, j'étais tout pour vous. L'autre jour, j'avais des enfants, mes bébés, mes hivers. Mes enfants, ne soyez pas sages, vous êtes sages. Encore une petite fois, ne soyez pas sages et autour de moi. Et cassez-moi les oreilles, et cassez-moi les pieds, et demandez-moi la lune, et réclamez. Et soyez près de moi, les enfants. Les enfants, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Oui, d'accord. Je ne partirai plus jamais. Vous n'irez plus jamais à l'école. Et je ne dirai plus jamais que je suis fatiguée. Promis, juré, je vous le jure. Si vous revenez, je ne partirai plus jamais. De mes frères ni à Ma fille dit que les vieux devraient être interdits dans les transports en commun aux heures de pointe. Elle dit qu'ils mettent trop de temps à monter et à descendre, et que c'est interminable, et qu'elle a des papiers à lire avant et après son travail, et qu'elle se sent obligée de céder sa place. Et que les vieux ont tendance à engager la conversation et que ça l'emmerde. Ta fille, c'est une imbécile. Je suis sûr que c'est du genre à dire que les noirs sont sympathiques même s'ils sentent fort, ou que les homosexuels n'ont rien contre, sauf que c'est pas normal. Comment tu sais? Parce que ceux qui ont des théories, c'est vieux, en ont aussi c'est noirs, c'est homosexuels, c'est handicapés, puis ils disent toujours des niaiseries. Au moins, ils ont des idées, eux. Quoi? Des idées sur les choses. Pas tout le monde a des idées. Pas toi. Toi, tu n'as aucune idée. Aucune opinion sur quoi que ce soit.
Que penses-tu de l'altruisme de quelqu'un qui souhaite réduire le déficit budgétaire de son pays en payant pour des services dont il a toujours joué gratuitement, par exemple? Tu vois, tu n'as aucune idée, ni sur l'écologie en politique, ni sur l'an 2000, ni sur les animaux de compagnie, ni sur les perspectives d'emploi, ni sur l'art moderne, ni sur la nouvelle technologie, ni sur rien. Même sur toi-même, sur ta propre personne, tu ne connais rien. Quoi? Si je te dis que tu es un imbécile, tu vas me croire et te définir en tant qu'imbécile. Par contre, si je te dis que tu es un génie, tu vas être convaincu d'en être un. Tout le monde fera ça. Ah, tu viens d'avoir une idée. Une idée sur la question. Maintenant, as-tu de quoi défendre ton idée? Ah, je perds pas le nord, hein? Tant que je réfléchis, je perds pas le nord. Et tant que je réfléchirai, je perdrai jamais le nord. Va réfléchir ailleurs. Tu me fatigues. Voilà, j'ai trouvé 3 verres, mais ils sont costauds. Si on les coupe en 2, ça en fera 6. Les branches sont là, mais sont où les abris? Puis les baies? Puis le feu? Vous avez rien fait! Qu'est-ce que vous faites tout cela? On discute. Vous avez mis des verres! Non! On continue l'activité pêche! On se rebelle! Oh, mais il n'y a jamais personne qui vient me visiter! J'ai écrit à mon oncle pour qu'il vienne m'apporter des sous. Il va venir. En plus, si on déconne trop, on va peut-être même être privé d'activité Noël! Mais il n'y aura plus d'activité, rien du tout! Plus jamais, parce qu'on peut tout décider maintenant! J'ai caché le sifflet! Pourquoi tu veux des sous? Je vais acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas acheter? J'ai pas encore décidé. Il manque une personne. Quoi? Il manque quelqu'un. Qui ça? C'est vrai, il manque celui qui ne parle pas. C'est vrai, je l'ai remarqué parce que tout le monde parle depuis un moment. Il est parti chercher des bêtes sauvages. C'est vrai? Quand on est parti, il s'est éloigné pour aller chercher des bêtes sauvages. Puis des bêtes sauvages. Puis il est plus revenu. L'autre jour, je pleurais parce que mon chien s'était sauvé de la maison. Mon père a dit qu'il s'était peut-être fait adopter par des loups. Ma mère a dit que les chiens sont méchants seulement si on a peur. Moi aussi, je me suis fait adopter. Par des loups? Mais non, Les loups, ça existe plus! ça demandait des gemmes spéciaux pour que je leur ressemble quand même. À qui? Mais aux gens qui m'ont adopté. Puis les loups, ça existe. Je suis sûr que celui qui parle pas s'est fait manger par les loups de la forêt. Juste avant de mourir, ma mère était sur sa chaise marchande. Elle disait qu'elle voulait pas mourir comme ça, tout à fait couché. La dernière chose qu'elle a dit, c'est tout. C'est pas si pire que ça, finalement. Mais le problème, c'est que je sais pas si elle parlait de la vie ou bien de la mort. Il n'y a plus de loups. Ni bêtes sauvages, ni rien. Vous êtes tous fous. Vous vous croyez en forêt alors que je suis sûr qu'on est dans un parc public. J'ai croisé un pigeon tout à l'heure. Pourquoi tu l'as pas ramené? On l'a fait cuire pour asseoir. Sans laurier, sans moutarde, ni pruneau, ni rien. Je préfère la viande rouge qu'à volaille. Moi, j'aime bien le poisson, mais ça doit être plus difficile à attraper qu'un pigeon avec une canne à pêche. Ah, puis,
On devrait aller chercher celui qui parle pas. C'est peut-être fait manger par le pigeon de la forêt. Il racontait tellement d'histoires, puis que son rire était comme un feu d'artifice, et qu'il ferait jamais d'enfant pour pas se disperser, qu'il pourrait aimer Justine pour toujours. Il a dit ça! Ouais, mais pas elle. Elle disait que si son homme n'avait pas le vertige quand on enlève sa robe, si son homme ne pleurait pas en ne la voyant pas surveiller, s'il ne l'épiait pas quand elle s'enferme dans la salle de bain, s'il ne chavirait pas en prononçant son nom, s'il pouvait s'endormir ailleurs que dans son cou, eh bien, elle s'en irait. Pourtant, il me disait que son ventre était une plage, puis qu'elle était son seul caprice, son eau, son alcool, puis sa terreur. Pourtant, elle me disait que des fois, il la laissait pleurer toute seule, sans se précipiter, sans devenir fou de la voir en chagrin, sans même la questionner. Pourtant, il me disait que ses sanglots lui déchiraient le cœur, puis qu'il serait mort pour les voir s'arrêter. Pourtant, elle me disait que quand il lui demandait d'arrêter de pleurer, elle le sentait tout juste agacée par le bruit de ses pleurs. Pas émue, agacée. Il me disait qu'il supportait mal de participer à son bonheur, tout comme elle se disait aussi. Elle dit qu'il ne fait rien pour elle. Rien que l'aimer, peut-être, mais rien quand même. Il répond que les gens ne veulent pas l'amour, mais des preuves d'amour. Pourtant, quand l'amour a besoin de faire ses preuves, c'est qu'il a le cancer. Victor Hugo a dit qu'aimer, c'est agir. Victor Hugo n'aimait que lui-même. Comment peux-tu dire ça? Comment tu peux dire que je ne fais rien pour toi? Presque tous les jours, le gardien m'apporte des fleurs fraîches. J'ai retourné la terre pour qu'elle pousse à ta fenêtre. Il me fait des compliments sur ma nouvelle coiffure ou sur ma nouvelle robe. Je te préfère sans coiffure et sans robe. Quand il s'absente, il me laisse des rebuts. En ton absence, je t'ai écrit un livre. Il me dit qu'il m'aime. Il me dit qu'il m'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je suis venue reprendre le sifflet du gardien. C'est lui qui t'envoie le chercher? Oui, il a peur de vous sur son sifflet. Tu aimes un homme qui a peur pour son sifflet. Un jour, il m'emmènera dans une vraie maison, avec des rideaux que j'aurais choisis. Il y a un vrai lit fait pour dormir. Il y a une table pour manger. Il y a un réveil matin qui vous réveille le matin. Et ces journées qui filent sans qu'on arrive vraiment à les distinguer les unes des autres. Tu vois, le bonheur, c'est pas si difficile. C'est concret. Et c'est quand qu'il t'emmène? Il doit d'abord démissionner. Avec les journalistes, ce n'est plus possible. Ah oui, j'ai lu. Histoire d'amour entre un gardien et une patiente sexagénaire qui simule des grossesses.
quelque chose comme ça. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu m'aimes. Tu ne sais même pas pourquoi tu m'aimes. Je sais que je t'aime vraiment. Parce que je ne sais pas vraiment dire ce que j'aime chez toi. Je suis venue reprendre le sifflet. Écoute, votre histoire, ça ne regarde pas. Le sifflet est enterré, je sais pas où, alors je peux toujours courir. Le sifflet. Mais... Puis, comment ça le fait de passer dans le journal? Ma mère dit qu'il faut avoir une vie publique pour qu'on s'intéresse à ta vie privée. Mon frère dit que c'est pas parce que c'est écrit dans le journal que c'est vrai. En tout cas, pour les prévisions météo, ils se trompent souvent. Même pour les choses déjà passées, ils se trouvent souvent. Vous verrez, le gardien va venir et vous serez punis. Ils viendront nombreux. Il trouvera le courage de venir sur son sifflet. Où est le sifflet? Dites-moi où est le sifflet? Oh, on la prend en otage? Comme ça, si le gardien arrive, on pourra négocier. Ouais, attention là, c'est le otage. Youpi, une otage! Vite, avant que celui qui parle pas revienne. N'oubliez pas les pieds. Prenez les cannes-pêches. Le fil des cannes à pêche. C'est une espionne. On fera des tours de garde. Oh, ça prend un DJ pour dire quand le gardien va arriver. Attention aux dents. C'est toujours avec les dents qui détachent les nœuds. Avec une otage, on pourra demander un hélicoptère. Puis des nouvelles cannes à pêche. Avec les voisins du dessus, ça fait tellement vrai que j'ai des palpitations. Maman a dit que c'est mauvais pour mon asthme de jouer avec les voisins du dessus. Moi, c'est quand on joue à cache-cache. À chaque fois que je suis caché, j'ai envie de faire pipi. Ça rate jamais. Chef, il y a celui qui parle pas qui arrive. Préparez-vous. Si je s'énerve, on l'attache aussi. Et quoi? Je vais pas me fâcher pour ça. Vous avez attaché mon petit ange, ma précieuse, et alors, ça lui va bien. Même que si elle était un peu plus jeune, elle serait presque excitante. Par contre, vous auriez pu penser au baillon, les amis. Elle serait plus élégante avec un baillon. Vous allez tous graver ici. On n'arrête pas d'être des assistés comme ça. Vous avez l'air malin sans vos petites soupes, sans vos petites veilleuses. C'est vrai ça. Qu'est-ce que mon père s'en soupe à soir? Il s'en veilleuse, je te dis. Oh, ça suffit. Toi, va me pêcher du pigeon. Je vais faire de la soupe avec. Vous deux, allez me chercher du bois. Je vais faire du feu avec. La vigie à ton poste. Et toi, premier tour de garde avec l'otage. Ok, d'accord. À vous autres, chef. Est-ce que c'est un jeu? Je sais pas. Comment on sait? Ma mère adoptive dit que quand on joue, il faut savoir s'arrêter.
bizarre la nuit. Avoue que tu as fait semblant de dormir cette nuit d'hiver où j'étais recouverte et regardée pendant des heures. Tu avais ce mi-sourire et la bouche presque fermée et une pose un peu trop parfaite, comme ça, ton long cou offert et blanc. Comme ça te touchait que je te regarde dormir. Tu étais partagé entre la colère de ne pas vraiment dormir et le bonheur de pouvoir constater que je t'observais endormi. J'ai joué le jeu et je t'ai parlé comme si tu ne pouvais pas l'entendre. Tu as dû avoir peur de rougir à force que je parle de ton corps comme ça. Mais tu t'étais trahi bien avant. Tu ne dormais pas et je le savais. Mon amour, je te disais, tu es belle comme cette nuit d'hiver que nous traversons si loin l'un de l'autre. J'avais promené mes mains sur toutes les parties de ton corps, sans te toucher pourtant. Mais l'espace qu'il y avait entre mes mains et ta peau n'était pas vide. C'était une chaleur qui avait elle-même son propre corps, ses propres courbes, ses propres pudeurs. Comme ce soir, tu ne dormais pas. Et je te parlais comme si tu ne pouvais pas m'entendre. Pourtant, ton corps était plus éloquent que lorsqu'il s'agit de se faire comprendre. Ce soir non plus, tu ne dors pas. Et je veux te dire que nous rêvons tous les deux. Tu rêves d'une maison avec des rideaux. Et je rêve de te rencontrer pour la première fois, encore une fois. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'avais froid. Elle aussi, elle est toute froide. C'est pas le genre à mourir sans faire de sortie. Elle est toute pauvre, puis elle n'a pas voulu manger. Il faut bien qu'elle joue à l'otage. J'en ai vu des enterrements, mais voir un mort comme ça, pas rangé, pas paillé, ni rien, je serais pas capable. Le jour où elle mourra, elle le fera avec fracas, avec éclat, pas un petit peu attaché, sans pouvoir faire le moindre geste, et sans qu'on s'en aperçoive. Personne n'était capable de s'endormir, sauf le chef. Alors, il y en a qui creusaient pour essayer de trouver le sifflet, puis devenir chef. Moi, je voudrais jamais être le chef. Toi, t'aimerais que tout le monde s'aime pour toujours, hein? Ouais, c'est pas normal. J'aimerais mieux retourner chez nous ou vivre ici en forêt. Je sais pas, ça me dérange pas. Il y a quelque chose qui te dérange. Et je ne te parle pas de la paix dans le monde et toutes ces choses qu'il faut qui nous dérangent, non. Je te parle de ces petites choses dont on a honte qu'elles nous dérangent. Parce qu'elles sont si petites, ces choses à côté de la paix dans le monde. Des manies, des mots qu'emploient les gens, ces choses qui nous agacent et qui nous polluent la vie. Ces choses sur lesquelles on se concentre pour bien se rappeler de ce qui nous dérange. Et être sûr comme ça d'avoir une personnalité. Ou bien d'avoir des amis. Des amis, ce sont des gens qui détestent les mêmes choses et les mêmes gens. Nous nous rassemblons autour des mêmes vices. C'est rassurant. Je comprends pas bien. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Vous avez des amis?
pas d'amis. Pourquoi se rappelle quand on est mauvais? Personne ne peut te parler en mal de quelqu'un. Et tu es un très mauvais ami sur ce point. Les amis, c'est utile pour parler en mal de quelqu'un. Je pensais qu'on était amis. Je veux pas, je te salirais. T'es comme un ange ou un martien. Je crois que tu es le seul homme au monde capable de vraiment faire l'amour à une femme. Pourtant, elles t'ont sauté dans les bras que pour se lever dedans. Comment tu sais Comment je sais quoi? que j'ai jamais fait l'amour à une femme? Ça se voit, c'est tout. J'aimerais qu'elle revienne, hein, ta femme. Ce n'est plus une femme. J'aimerais quand même qu'elle revienne, hein. Mais m'éviterait de chercher le jour. T'aimes pas la nuit? Regarde l'eau comme elle a l'air méchante. C'est parce qu'il fait noir. Ma mère, elle me laisse une fente dans la porte avec la lumière du corridor qui rentre dans la chambre. Oui, Quand mon père est en voyage, elle me laisse dormir dans son grand lit. oui. Une fois, c'est moi qui l'ai sauvé d'un cauchemar qu'elle faisait. J'ai dit, maman, petite maman, c'est juste un mauvais rêve, tout va bien. Moi aussi, j'aimerais qu'on me réveille tout de suite en me disant que c'est juste un mauvais rêve et que tout va bien. C'est quoi ton mauvais rêve? Je rêve que je n'ai plus de femme, plus de parents, plus d'amis, plus de maison, et que je vieillis mal, et que je deviens amer, et méchant, et ennuyeux, et stupide, et que c'est la nuit, et qu'il fait froid. C'est juste un mauvais rêve, tout va bien.